C'est promis. Nous ne vous tiendrons pas longtemps dans cette fournaise parce qu'on a réduit le temps de jeu afin que vous puissiez bien nous entendre. Mesdames et messieurs, chers partenaires, bonjour. Bienvenue dans cet espace où aujourd'hui nous accueillons un entraîneur qui a eu chaud. Parce que le match s'est joué jusqu'au bout, quand un match déjà des phases finales, c'est Guillaume Jean. Et puis un partenaire qui a eu chaud aussi parce qu'il est partenaire supporter. Et puis il est là depuis toute la journée. Alors c'est dans un silence accompli qu'on va accueillir Monsieur François Thibault. Alors Monsieur François Thibault, vous représentez notre partenaire master du jour. En général, lorsqu'on a un entrepreneur, un commerçant, un artisan, c'est le directeur qui vient ou la directrice. Et aujourd'hui, c'est le président de la caisse régionale du Crédit Agricole Centre-Loire. Première question, et après on reviendra un peu sur le match. Pourquoi c'est pas monsieur le directeur qui est venu aujourd'hui ? Parce que monsieur le directeur n'est pas disponible aujourd'hui, mais au-delà de ça, c'est que nous sommes une banque coopérative. Et dans une banque coopérative, nous avons à la base des sociétaires qui sont en même temps clients et copropriétaires de leur banque, qui procèdent à l'élection d'un conseil d'administration, et je suis élu président par ce conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, et vous avez un certain nombre de membres aujourd'hui présents à ce match, ils définissent la politique et la stratégie d'entreprise et suivent sa mise en œuvre. Alors ce poste de président vous oblige à un certain nombre de démarches et vous a obligé aujourd'hui à assister à un match de rugby. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas déçu. Non, c'était un vrai plaisir parce que on savait que c'était une belle tête d'affiche avec Massy qui est déjà en Pro D2. Donc c'était vraiment une très belle affiche et on n'a pas été déçus. On a vu que Massy n'est pas venu faire de la figuration. Ça a été un match dur, tendu. Puis peut-être une petite remarque, c'est bien du rugby à 15 parce que quand on est à 14, ça va moins bien. C'est-à-dire que quand Nevers s'est trouvé à 14, il a encaissé 2 essais et quand Massy s'est retrouvé aussi à 14, Luçon en a marqué 2. Quoi. Comme quoi ces cartons ont joué un grand rôle. Alors Guillaume Jean, notre entraîneur, aujourd'hui, félicitations pour cette victoire. Vous avez gagné aujourd'hui, c'est votre premier match, votre première victoire contre une équipe de Pro D2. Oui, effectivement, bon, ils y seront qu'à partir du mois d'août, je pense. Mais effectivement, on avait bien préparé ce match parce qu'on savait que Massy venait avec des ambitions, même s'ils sont déjà promus. Ils ont mis d'ailleurs leur meilleure équipe possible sur le terrain. Donc on l'avait bien préparé et on a vu justement sur le rendu que la tâche était compliquée. Alors ce match dur jusqu'au bout, disputé jusqu'au bout, va sans doute servir pour la suite des événements. Ces événements, on va en parler. On ne domine pas tout. On n'avait pas notre destin en main aujourd'hui, mais on ne domine pas tout ce qui va se passer dans les jours à venir. L'an passé, à pareille époque, on jouait Massy dans les phases finales. Les deux équipes étaient sorties épuisées. Cette année, on a l'impression que Nevers est sorti de ce match conforté. Oui, c'est sûr que c'est plus fondateur comme match. On ne peut pas comparer les deux rencontres de cette année et l'année dernière. L'année dernière, c'était un match éliminatoire, donc avec tout ce que cela comporte autour du match. Aujourd'hui, c'était le dernier match de championnat et pour nous, il était très important de le gagner. Déjà d'un point de vue de classement, parce qu'on pouvait toujours espérer finir deuxième de poule. Ce n'est pas le cas puisque Bourg-en-Bresse a gagné à Aubenas. Mais aussi pour nous construire pour les phases finales qui arrivent d'ici 15 jours. Et je pense qu'il y a eu un scénario de match qui ne nous a pas été très favorable. Massy a été égaux à eux-mêmes avec beaucoup d'opportunisme. C'est ce qui a caractérisé cette équipe tout au long de la saison. Et ils nous marquent 3 essais à 0 passe où nous, on leur donne beaucoup de cadeaux aussi. Ils ont su en profiter. Félicitations à eux. On a su renverser cette tendance sans s'affoler et en remettant la main sur le ballon pour pouvoir marquer des essais. C'est ce qu'on a fait. Et surtout avec un gros investissement des garçons défensivement. Parce que Massy a essayé aussi de produire puisqu'ils étaient totalement relâchés. Et donc c'était aussi très difficile de pouvoir défendre face à cette équipe qui produisait un rugby assez désordonné et dangereux. Président François, quand on entend Guillaume Jean parler de ce match, on a compris que malgré cette interception, cet essai assassin, cette équipe a su revenir, a su être patiente. J'ai l'impression que c'est sans doute des valeurs que vous prônez également dans le monde bancaire, mais ce monde un peu particulier, parce que le Crédit Agricole, il porte en son nom ces valeurs de l'agriculture, en sachant que vous n'êtes pas qu'une banque des agriculteurs. Oui, je pense que notre action s'inscrit dans le long terme, comme s'inscrit dans le long terme l'action de Luçon, puisque
aussi Luçon se retrouve aujourd'hui, enfin demain dans les barrages, c'est aussi tout le succès d'une année, hein, peut-être aussi tout ce qui a été construit dans les années, précédentes. Hein. On n'est pas dans une, si on peut reprendre une image agricole, on n'est pas dans une culture annuelle, on est dans une culture pérenne où on construit l'équipe, on construit le club dans la durée. Et aujourd'hui, notre action, c'est mieux accompagner les clients en étant la banque comme on veut, quand on veut, où on veut, donc 100% humaine et 100% digitale. C'est la banque aussi de proximité à travers nos 44 agences. Et aussi, c'est la banque des territoires. Et nous, ce qu'on veut, c'est susciter plus de projets sur nos territoires. Et je crois que le Nivernais, en particulier, souffre trop de pessimisme et manque de confiance dans l'avenir. Et cette initiative, qui était un vrai pari et qui devient un succès de celui de Luçon, c'est quelque chose qui est propre à donner de la fierté à l'ensemble des Nivernais et de croire dans le Nivernais et de croire dans la capacité à investir dans le Nivernais. Donc bravo par rapport à Régis Dumange qui a pris cette initiative et ce pari qui est en voie d'être réussi. Alors je ne sais pas si Luçon montera en Pro D2, mais finalement quand même, on finit par s'habituer au succès, mais de jouer les premières places tous les ans, c'est quelque chose de formidable. Et je me rappelle, peut-être si ça devait mal tourner, je me souviens de l'histoire de France. On raconte l'histoire d'un bourgeois qui avait demandé au roi, alors je ne sais plus si c'est Louis XIV ou Louis XIII, est-ce que je pourrais devenir noble? Et le roi lui a dit, mais vous êtes aujourd'hui le premier de mes bourgeois, demain vous risquez d'être le dernier de mes nobles. Donc voilà, donc c'est aussi une position envieuse et enviée d'être le leader, dans les leaders, dans le top 3 de l'équipe de Fédéral 1. Oui, dans Fédéral 1. Alors, justement, vous faisiez référence tout de suite aux valeurs de temps de récolte, la culture pérenne. Il y en a un qui pourrait comprendre ça dans les deux sens. Aussi bien dans le monde de l'agriculture que dans le monde du rugby. C'est un garçon qui s'est trouvé sur la route de Dany. Notre Dany, on a un Dany, un journaliste qui se pose toujours des questions. Je ne sais pas s'il trouve des réponses. Et il s'agit d'un garçon qui faisait un retour salué de manière très sympathique aujourd'hui. Il est en compagnie de Baptiste Chevalier. Baptiste, bonjour et merci de répondre à mes questions. Alors pour un match de rentrée, j'ai envie de dire, parce que titulaire à domicile contre Massy, c'était quand même un match particulièrement sympathique et puis il fallait être fort et tu as marqué un essai. Ça s'est bien passé? Ouais, c'est vrai que pour un premier match de reprise à Nevers, ça faisait 6 mois que je n'avais pas joué à Nevers, donc c'était chaud comme équipe parce que c'est quand même une équipe qui monte en Pro D2 qui a été invaincue en 2017. Donc aujourd'hui, on avait un gros challenge de gagner et nous préparer pour les phases finales. En première mi-temps, je pense qu'on s'est mis un peu le feu au cul, comme on va dire, par rapport à leurs points qu'on leur a laissés. C'est nous-mêmes qui leur avons donné. Donc, ouais, c'est vrai qu'on manque quelques essais, quelques actions qui finissent pas, on domine longtemps et puis c'est eux qui marquent. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, après on avait travaillé des choses à l'entraînement, on avait eu des consignes de jeu, on se fait intercepter et justement sur des consignes qu'on avait données, donc on leur donne déjà un essai, après on marque des points, on reprend une pénalité. C'est vrai que le début de match, on leur a laissé beaucoup entreprendre le match et leur laisser prendre des points. Pour toi c'est une grande journée parce que qui aurait dit en octobre à Tarbes que tu allais faire ce match? Oui, c'est vrai que normalement j'aurais dû reprendre il y a une semaine les entraînements avec le groupe. Donc on a pu un peu plus d'un mois et demi d'avance sur ma blessure. C'est vrai que je remercie déjà les coachs de m'avoir fait confiance parce qu'après 6 mois d'absence, rejouer à Nevers, c'était quand même... Les coachs ils sont pas fous, ils savent ce qu'ils font. Oui, après il y a moi de travailler aussi personnellement parce que pour moi c'est quand même comme un début de saison. Parce qu'après 6 mois de coupure, ça fait bizarre de retourner sur le terrain, mais j'ai retrouvé vraiment des bonnes sensations aujourd'hui et je pense qu'il y a encore du gros travail et puis on arrivera à notre place aux phases finales maintenant. Hein? Ouais, 15 jours de travail et après le grand jeu. Des matchs comme ça tous les dimanches. Ouais, c'est vrai qu'en plus on vient d'apprendre que Bourg avait gagné contre Benat, donc on va prendre Aix normalement. Voilà. Donc on va finir à l'extérieur, mais maintenant je pense qu'aujourd'hui notre priorité c'est de gagner à l'extérieur parce qu'on n'a pas été vraiment très bon à l'extérieur, mais aujourd'hui c'est 4 matchs, 4 derniers matchs qui nous font finir notre saison en beauté, donc je pense que l'équipe aujourd'hui a le même objectif et qu'on y arrivera si tout le monde est sur la même onde. Merci Baptiste. De rien. D'autres questions, mais c'est pour la prochaine fois. Ouais.
Ouais, j'ai bien peur que Dany ne trouve jamais la bonne réponse à ces pertinentes questions. Alors on revient maintenant avec nos invités. Monsieur François Thibault, le président de la caisse régionale du Crédit Agricole Centre-Loire, et Guillaume Jean, notre entraîneur, notre co-entraîneur de ce groupe. Ce groupe, on le disait, sans doute remis en route sur ses valeurs. On a vu un groupe aujourd'hui confiant, parce qu'avec un carton auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, un essai encaissé sur interception et malheureusement quelques coups de pied qui ne passent pas, ce groupe ne s'est jamais déstabilisé, sans doute très important pour les joutes qui nous attendent maintenant. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas paniqué et ça devient un peu récurrent. On a eu des scénarios un peu similaires sur les matchs précédents, comme Tarbes où on est mené 19-3 assez rapidement. On a su aussi ne pas paniquer et revenir dans ce match. Aujourd'hui, Massy, dans le même contexte, donc ça c'est un gros point positif. Maintenant, ce qui est hyper important pour les phases finales, c'est d'avoir cette régularité et cet état d'esprit, que ce soit à l'extérieur et à domicile. Voilà, parce que on sait pertinemment que sur des matchs de très haut niveau, comme on va rencontrer sur les demi-finales et la finale, je l'espère beaucoup, ça va se jouer sur des choses comme ça. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des trous d'air comme il y en a eu à l'extérieur précédemment. Donc je pense que les joueurs aujourd'hui se sont reconstruits dans la continuité sur ce match. Ça nous fait du bien après la défaite à Auch. Et comme on leur a dit avant le match, il faut absolument basculer sur un mode phase finale aujourd'hui. Et ne plus rien attendre de personne et compter que sur nous-mêmes justement. Et le public évidemment, pour pouvoir aller au bout. Un public dont vous ferez partie pour que se donner un petit peu la pression d'emmener de la maison lorsqu'on joue à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, on est sur des simulations pour l'heure entre les équipes qui ne sont pas éligibles, qu'ils se verront sans doute signifier la semaine à venir ou dans 10 jours, avec les équipes comme Auch qui ont déclaré ne pouvoir prétendre à ces phases finales et à la montée. On est parti pour rencontrer Provence Rugby chez eux au match aller, et Provence Rugby au match retour pour essayer, chez nous, de célébrer notre victoire et notre accession à la finale. Ensuite, il n'y a pas de logique dans ces phases finales, mais on rencontrera sans doute soit Chambéry, oui, parce qu'il faudra aller chercher le 7e Chambéry qui est éligible pour ces phases finales, ou alors, c'est sans doute vraisemblablement cette équipe-là qu'on trouvera sur notre route, Bourg-en-Bresse. C'est un carré qu'on connaît bien, c'est un carré où on aurait pu gagner à chaque fois à l'extérieur. En tout cas, c'est peut-être le moment de montrer qu'on voyage bien. Oui, c'est un carré sans surprise parce qu'on savait très bien que ces 4 équipes-là allaient se rencontrer en demi-finale. La seule interrogation concernait les oppositions et le classement à la fin de cette phase préliminaire. Donc là, oui, on va rencontrer Aix-en-Provence. On avait fait un très bon match chez nous contre eux en début de saison. Par contre, on avait été beaucoup moins performants chez eux. On prend un bonus défensif qui était assez heureux quand même. Donc on sait à quoi s'attendre, on les connaît, eux nous connaissent aussi. Et c'est surtout cette équipe aujourd'hui dont il faut se préoccuper avant de penser aux autres équipes. Alors ces phases finales, on va s'adresser cette fois-ci un petit peu plus aux supporters qu'aux partenaires, hein, parce que là il y a toute votre équipe qui est ici, on sent qu'ils sont prêts encore à donner de la voix. À certains vous leur avez permis de découvrir, à d'autres ils étaient déjà venus. Au sein de l'entreprise Crédit Agricole Centre-Loire, vous avez des systèmes internes d'information. Il faut diffuser dès demain l'info qu'il nous faut des supporters à l'extérieur comme à la maison. Nous, on a le même problème que vous, c'est-à-dire qu'on a des sociétaires, on a aussi des assemblées générales où on aimerait les voir les plus nombreux, et parce que pour nous aussi, on a besoin de supporters. Et je pense que le défi de tout club, comme le défi du Crédit Agricole, c'est avoir plus de supporters et moins de spectateurs, parce que finalement, les supporters, ils sont là tout le temps, y compris dans les moments difficiles. Et ça peut arriver dans un club. Hein, donc, surtout qu'éventuellement, si on le souhaite, hein, que l'Houston monte en Pro D2, bon, on sait que ça sera plus difficile que la Fédérale 1, hein, forcément. Et donc, d'avoir plus de supporters, c'est aussi, encore une fois, un moyen d'asseoir l'avenir aussi bien de l'entreprise coopérative que du club. Et nous, on y travaille.
Alors, on sait bien que ça dépend aussi de la manière dont on traite nos clients et on fait en sorte qu'ils soient de le traiter le mieux possible, de faire en sorte qu'on leur facilite la vie dans le quotidien, qu'on accompagne leurs projets. Comme je pense aussi que les spectateurs de Luçon, ils sont très bien traités et c'est comme ça qu'on va faire en sorte qu'il y ait à Luçon toujours plus de supporters pour qu'ils soient là dans toutes les phases. La phase finale de la Fédéral 1, mais aussi la Pro D2 demain. J'ai l'impression, Président, qu'on va vous recevoir pendant plus d'une fois encore à cet endroit-là, dans des conditions peut-être un petit peu plus climatisées dans quelques temps. Alors, notre émission arrive à sa fin. Ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on regarde un petit peu le classement. On va vous donner les résultats. Pour le classement de Nevers, vous le connaissez, on a gagné 25-19 contre le RC Massy-Essonne. Limoges recevait Chambéry. Limoges l'a emporté. Je vous ai dit, Chambéry est éligible. 24 points à 14, pas de point de bonus. Aubenas a été battu chez lui contre l'US Bressane 27-10. Pas de point de bonus, mais ça veut dire que l'US Bressane conforte sa deuxième place, nous laissant ainsi la troisième place. Et Provence Rugby, qui a encaissé pas mal d'essais, l'emporte quand même 27-24 contre Tarbes, qui allait chercher peut-être soit une dernière victoire, soit un baroud d'honneur. C'est les instants, c'est sur le tapis vert qu'on en saura plus la semaine prochaine. Alors le classement, eh bien, vainqueur définitif de cette poule est monté en Pro D2, le RC Massy-Essonne qui termine avec 65 points. Deuxième, l'US Bressane avec 55 points. Troisième, l'USO Nevers avec 52 points. Le Stade Tarbes-Pyrénées, quatrième, 46 points. Provence Rugby, on l'a dit, éligible, cinquième avec 44 points. Auch, leur sort était scellé, vous le savez, puisqu'ils ont déposé le bilan, ils termineront 6e avec 40 points. Chambéry, qu'on risque de retrouver en phase finale, 7e avec 37 points. C'est quand même assez particulier, cette Fédérale 1. 8e, l'USA Limoges avec 35 points. Aubenas, 9e avec 29 points. Et 10e, le sort était scellé également pour Roval Drôme Rugby 15 avec 20 points seulement. Voilà, messieurs, écoutez, on ne va pas vous retarder plus longtemps. On va vous laisser vous désaltérer, c'est important de s'hydrater. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous recevoir. On a bien compris, Président, qu'on vous recevrait longtemps. Et puis, on espère recevoir un entraîneur avec un autre statut dans quelques temps à cette même tribune. En tout cas, merci. Transmettez de la part de tous les partenaires les félicitations à vos joueurs, Guillaume. Et puis, Président, à votre équipe, à vos joueurs, on va dire aussi, merci de votre présence. Voilà, ainsi se termine cette rencontre 15 minutes après ce match qui a été fabuleux. On vous donne rendez-vous pour au moins, on espère 2, mais un match de retour à la maison. Soyez supporters et portez-vous bien. À très bientôt.